Acclame Jésus. Alléluia. Je ne suis pas encore convaincu. Alléluia. Je ne suis pas encore convaincu. Alléluia. Alléluia. Pour ce que Dieu a fait pour nous sommes dans la maison du Seigneur. Les danses, les cris de joie sont pour sa gloire. Alléluia. Je ne sens pas le peuple de Dieu dans les voies du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore louer ton Jésus? Alléluia. 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 Et là,
magnifier, lui dire merci pour sa grâce et son amour infini de notre vie. Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est le salut. Le salut. Avant de parler du salut, nous avons vu un peu les fondamentaux de quoi? De la grâce. Lorsque nous voyons Tite chapitre 2, le verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Car la grâce, source du salut. Donc avant de parler même du salut, on a parlé de quoi? De la grâce, qui est quoi? Qui est la source. Maintenant que nous avons fini de parler de la source du salut, qui est la grâce, nous allons maintenant parler du salut. Nous avons vu que ce salut n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Mais nous allons aussi comprendre et connaître c'est quoi, qu'est-ce que c'est le salut. Très important. Alléluia. Et lorsque vous venez avec des cahiers, venez avec des stylos, il est très important parce que nous devons apprendre. Tout ce que nous sommes en train de véhiculer, c'est pour que vous puissiez aussi véhiculer à d'autres personnes. Ce n'est pas seulement à toi. Et il ne faudrait pas véritablement faire confiance à ta mémoire. Parce qu'il y a des choses qui rentrent là et ça sort. Tu penses que c'est resté? Non, ce n'est pas resté, c'est sorti. Au moins, si tu as pris des notes, arrivé à la maison, tu pourras encore vérifier tout ce qui est sorti pendant l'enseignement. Amen. Nous sommes en train de parler du salut, c'est parce que l'homme est dans une condition difficile. Lorsqu'on parle du salut, c'est parce que nous ne sommes pas dans des conditions vraiment normales. Alléluia. C'est en cela que l'être humain recherche le salut. À chaque fois, le salut. Dans toutes les dénominations, là où tu pourras te trouver, tout le monde est à la recherche du salut. Pourquoi? Lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 17, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au verset 16, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu, dans son amour infini, voulait d'une relation entre lui et nous. Alléluia. Mais il nous a donné l'instruction de ne pas manger l'arbre de la connaissance. L'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. L'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Déjà, il faut savoir que Dieu ne se localise pas dans le bien et dans le mal. Alléluia. Dieu, il n'est pas bien. Dieu, il n'est pas mal. Dieu, il est amour. Dieu, il est quoi? Il est amour. Dieu, c'est la vie. C'est comme ça que lorsque nous parlons des deux arbres symboliques dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc lorsque tu te dis, moi je fais le bien, moi je fais le bien, non, tu ne vas pas t'identifier au Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas dans ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est relatif. Dieu, il est quoi? Il est amour. Donc tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Je ne veux pas que toi-même tu puisses te conduire en examinant ce qui est bien ou ce qui est mal. J'aimerais, moi, ton Créateur, te conduire. C'est comme ça que dans les épîtres, nous arrivons à comprendre que celui qui est enfant de Dieu est conduit par quoi? Par son esprit. Il n'est pas conduit par le bien ou par le mal, par ta capacité de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Son esprit, c'est la vie. Parce que la Bible déclare que Adam est venu une âme vivante, mais Christ est un esprit vivifiant. Donc non, c'est la vie, ce n'est pas le bien, ce n'est pas le mal. Donc Dieu crée toutes choses afin que nous puissions avoir une relation avec lui. Mais une relation basée sur lui, sur son esprit. C'est lui qui nous conduira. Donc il va donner
et cette interdiction, tu pourras manger de tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça que l'homme a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Parce qu'il a dit que le jour où vous mangerez, qu'est-ce qui va se passer? Vous mourrez. Et c'est comme ça que quand la mort est rentrée, la maladie est rentrée. La peur est rentrée. La honte. Tu ne pouvais pas tout de suite imaginer tout ce qu'il a fait entrer en ce moment-là. Mais c'est au fur et à mesure que nous avançons que vous voyez maintenant combien de fois l'homme est gâté, pourri. Alléluia. Amen. Tout de suite, ce qui sont manifestés, c'était la peur, c'était la honte. Mais au fur et à mesure que les années passaient, à chaque fois, on pouvait voir seulement que la dégradation de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est pas ça. Parce qu'il est comment? Il est mort. Et parce qu'il est mort, il ouvre la porte aux sous-produits de la mort. La maladie, l'infirmité et toutes les difficultés que nous avons. Nous venons à l'église, Seigneur, j'ai besoin que tu me délivres, vous me désenvoûtez. Tout ça ne vient que par la mort. Voici que l'homme est perdu. L'homme est séparé de Dieu. Il est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de son amour. Il est privé de la vie de Dieu. Voici l'homme maintenant qui ne sait comment faire. Alléluia. Et c'est comme ça que tout le monde, toutes ces personnes sont à la recherche du quoi? Du salut. L'homme a péché. Donc lorsqu'on parle du salut, c'est la délivrance. Le salut exprime la délivrance, la libération. Mais de quoi? Parce que c'est le péché qui est à la racine. C'est le péché qui est où ça? C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église ayant la nature pécheresse. Mais au lieu de régler le problème de la nature pécheresse, pasteur, je suis possédé. Je sais que tu es possédé. Pasteur, je suis envoûté. Je sais que tu es envoûté. Pasteur, j'ai des pommes percées. Quand je reçois l'argent, l'argent part. Je suis conscient. Pasteur, je n'arrive pas à me marier parce que j'ai un esprit de célibat. C'est vrai. Mais la racine de tous ces mots-là, c'est la nature. Donc ne cherche pas tout de suite à régler le problème d'envoûtement. Parce que même si tu finis de régler le problème d'envoûtement, aussi longtemps que la mort est présente, elle ne pourra que produire toutes sortes de choses. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme quelqu'un, lorsque cette personne-là mange beaucoup de garba, cette personne-là est constipée. Et parce qu'elle est constipée, ça crée la colopathie. Donc cette personne-là est colopathe. Si tu veux guérir cette personne, tu guéris cette personne-là comment? Donc déjà, il faut arrêter de manger. Donc si tout de suite tu te jettes sur la colopathie en train de prendre des médicaments, ça pourra soulager cette personne, non pas guérir. Parce qu'à chaque fois que cette personne va manger son attiqué, ça ne pourra que créer la constipation. Et après la constipation, ça va créer maintenant la... Donc ce qu'il faut régler, c'est le problème de l'attiqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des défis. Donc lorsque tu viens dans cette assemblée-là, il faudrait régler le problème du... Parce que tant que le problème du péché n'est pas réglé, tu auras toujours les mêmes problèmes. Toi, tu peux venir parce que tu veux qu'on te désenvoûte. Lorsqu'on finit de te désenvoûter, mais est le mensonge. Il y a plein de choses. La mort a fait rentrer plein de choses dans ta vie. Donc quand le Seigneur vient, il ne va pas chercher à tout de suite t'apporter la guérison. Quoique lorsqu'il était sur la terre, lorsqu'il voyait un malade, il guérissait les malades. Donc son objectif, ce n'est pas pour les
véritablement, tu es délivré de toutes sortes de choses. Amen. Donc c'est comme ça que nous retrouvons maintenant l'homme en train de rechercher quoi? C'est comme ça que ça donnait naissance à plusieurs religions. Nous devons savoir que l'être humain est doté d'une capacité et d'une imagination hors pair. C'est comme ça qu'à la recherche du salut, il y a eu beaucoup de religions. Il y a l'islam, il y a l'hindouisme, il y a le catholicisme, il y a plein de religions. Le paganisme, plein. Mais toute cette religion-là, c'est une démarche de l'homme à Dieu. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est en train de chercher Dieu. La religion, c'est l'homme vers Dieu. Pas des principes, pas des choses à faire ou à ne pas faire. C'est-à-dire, pour que tu puisses régler le problème du péché, lorsque tu arrives dans une religion, voici une liste de choses qui t'est donnée. Si tu arrives à pratiquer, le Seigneur pourra te recevoir une fois de plus. Alléluia. Donc c'est une démarche de l'homme à Dieu. C'est comme ça que toutes les religions ne parlent pas en termes de sauveur, mais en termes de principe. Voici ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois. Donc le salut pour ces personnes-là se repose sur eux-mêmes et non pas sur un sauveur. Si nous parlons de sauveur, c'est le christianisme seul qui nous présente un sauveur. Lui est le seul. Mais toutes les religions ne parlent pas en termes de sauveur, en termes de principe. Voici des choses, voici 10 choses, voici des choses. Et si tu fais ça, assurément, le Seigneur pourra te sauver. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'aborder ce thème, pour que nous puissions véritablement savoir. Il y en a d'autres. Le salut, c'est par rapport à leur comportement. S'ils arrivent à se comporter sérieusement, Dieu qui est caché derrière ce rideau pourra, dans son amour et dans sa grâce, accepter ces personnes. Donc pour eux, le salut, c'est par leur manière de marcher. Lorsque tu vas encore dans ton coin, chez les bozos, le salut pour eux, peut-être ce sont des amulettes, ce sont des gris-gris. Alléluia. Parce qu'en ça, j'ai l'assurance d'être protégé, d'avancer sans toutefois que j'ai des soucis. C'est pour ça qu'il y a des gens mais qui ont été tellement victimes de la sorcellerie qu'ils sont rentrés soit peut-être dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que là-bas, j'ai une protection. On ne pourra pas me faire des choses. Donc, l'être humain a essayé de trouver son canevas. Comment recevoir ce salut et cette protection? Amen. Mais est le salut qui nous vient du Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce salut serait une démarche. Ce salut serait un comportement. Ce salut serait des amulettes. Ce salut-là serait quoi? Parce que nous devons savoir que le croyant qui détient ce salut se retrouve délivré du péché, de la mort et de tous ces problèmes. Lorsque tu es le croyant et que tu détiens le salut et que tu as le salut, tu te retrouves délivré et libéré de toutes ces choses. Amen. Donc nous allons interroger la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre qu'est-ce que le salut. Il est très important de savoir que les mots de la Bible sont définis avec la Bible. N'allez pas prendre le dictionnaire pour venir définir un mot de la Bible. Il peut y avoir des erreurs. Donc laissez la Bible s'exprimer elle-même. Et quand vous allez voir que tous les mots, lorsque nous arrivons à expliquer, rejoignent une seule et même personne, c'est là que tu vas comprendre que la Bible ne parle seulement que d'un seul sujet. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre
2, le verset 25. Il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Alléluia. Donc il dit, mes yeux ont vu. Mais qu'est-ce que Siméon a vu? Siméon a vu qui? Il a vu qui? Il a vu Jésus. Il dit, mes yeux ont vu. Salut que tu as préparé depuis Genèse chapitre 2, le verset 17. Depuis que l'homme a désobéi, ce salut-là, je viens de le... Le salut, c'est qui? C'est une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Prenons encore Luc 19, à partir du verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, sachez, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Qui est rentré dans la maison de Zachée? C'est qui? Qui est le salut? Donc avant d'exprimer cette délivrance, il faudrait que tu aies la conscience que le salut, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir le Seigneur Jésus-Christ te délivre de la nature pécheresse, te délivre, te libère du péché originel et de cette nature pécheresse. Donc avant d'imaginer dans ton esprit que la délivrance serait ce que toi tu pourras. Non, il faut savoir que le salut qui est présenté dans la Bible, ce salut c'est une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas ce genre de définition, lorsque tu n'as pas ce genre de compréhension, c'est comme ça que tu pourras avoir beaucoup de problèmes par rapport au salut. Est-ce que le salut se perd? Est-ce que le salut ne se perd pas? Est-ce que le salut c'est pas la grâce? Est-ce que mais déjà avant même d'aborder plusieurs questions et de résoudre ces questions, il faudrait toi-même avoir une définition correcte du salut. Et aujourd'hui, nous avons une approche et une définition simple. Le salut c'est qui? Le salut c'est qui? Le salut c'est une personne. Et cette personne c'est qui? C'est Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Donc quand Jésus qui est le salut arrive, qu'est-ce que la Bible nous donne comme information? C'est lui qui c'est pas toi qui te sauves du péché.
C'est lui qui te sauve du... C'est comme ça qu'il est sauveur. C'est lui qui te sauvera du péché. Mais quand tu vois la notion sauveur, lorsque tu prends même la définition du salut en grec, c'est soteria. Soteria. Donc lorsque nous sommes en train de parler de soteria, il parle de la délivrance, il parle de la sûreté et il parle de l'assurance. Soteria. Donc dans le salut, il y a la délivrance, dans le salut, il y a la sûreté, dans le salut, il y a l'assurance. Est-ce que tu comprends? Tout ça fait partie du salut. C'est comme ça qu'il dit. En Matthieu chapitre 1, le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. À quel moment nous avons besoin d'un sauveur? On a besoin d'un sauveur lorsque nous sommes dans l'incapacité de se... C'est lui qui peut se sauver. Est-ce qu'il a besoin d'un sauveur? C'est lui qui peut se sauver. Est-ce qu'il a besoin d'un sauveur? C'est lui qui a besoin d'un sauveur. C'est celui qui n'a pas la capacité de se sauver. Donc lorsque le Seigneur nous présente Jésus comme notre sauveur, il est en train de déclarer que l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Parce que si l'homme pouvait se sauver de lui-même, Jésus-Christ ne serait pas notre sauveur. Il ne serait pas le sauveur de l'humanité. Donc, de par cette déclaration et cette vérité que nous venons de voir, l'homme ne peut pas se sauver de lui-même. Voilà pourquoi toutes les religions qui se basent sur ce qu'ils doivent faire afin de pouvoir obtenir le salut, c'est dans l'erreur. C'est une erreur totale. Parce que si tu pouvais faire une chose, deux choses, trois choses, afin de gagner le ciel, mais je me pose la question, pourquoi Jésus-Christ, il est le salut? Pourquoi Jésus-Christ est notre sauveur? Pourquoi? Tu jettes une personne dans un puits, un puits de 1 kilomètre. Cette personne n'arrive pas à sortir. Est-ce que cette personne a besoin du salut? Est-ce que cette personne a besoin d'un sauveur? Pourquoi? Il est incapable de... Mais s'ils ont mis des briques et qu'il peut escalader jusqu'à sortir, est-ce qu'il a besoin d'un sauveur? Pourquoi? Parce qu'il y a le moins de... Donc lorsqu'on parle de sauveur, ça veut dire que tu es incapable. Donc dresser une liste et donner à une personne et tu lui dis, si tu arrives à pratiquer ces choses-là, tu seras sauvé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de... Il n'a pas besoin de sauveur. Voici une liste de choses à faire. Si tu fais bien, le Seigneur va t'accueillir au ciel. Donc la responsabilité du ciel se repose sur qui? Sur ta capacité. C'est ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Voilà pourquoi j'ai dit ayez un peu de respect pour le christianisme. Le christianisme, c'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. On ne peut pas réduire le christianisme à des choses à faire ou à ne pas faire. Mais est-ce que lui il a fait? Qu'est-ce que toi tu fais de ça? Qu'est-ce que toi tu fais de ce que lui a fait? C'est pour ça que lorsqu'on parle de christianisme, on ne parle pas de un pas en avant, deux pas en avant, trois pas en avant, quatre pas en avant. Lorsqu'on parle de christianisme, on parle de sa souffrance, on parle de ses coups, on parle de sa mort, on parle de son ensevelissement et on parle de sa résurrection. C'est de lui qu'il s'agit et non de toi. La religion, c'est deux pas en avant, trois pas en avant,
que sauveur, Dieu manque les capacités de l'homme. Prenons Galates 2:21. Il dit quoi? Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en... Christ est mort en... Si nous devons recevoir la justice par ma capacité, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire ici? Voilà. Puisque j'ai cette capacité de pratiquer la loi de Moïse et obtenir toutes choses, donc il est venu faire quoi? Arrêtons de piétiner, de chasser, de mépriser l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit le travail de son âme justifiera, pas ton travail à toi. Donc le salut c'est lui et tout ce qu'il a fait afin de pouvoir nous délivrer. La loi a été donnée sur le mont Sinaï. On t'a baisé et on a vu que tu ne pouvais rien faire de toi-même. Tu as été baisé. C'est pas comme si on t'a donné cette loi-là. On t'a baisé et tu n'as pas pu. Et maintenant que la grâce est en train de venir, toi tu veux retourner dans cette alliance et marcher sur des principes afin de recevoir le salut. C'est pas la vérité. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il dit, prenons 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 5. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Ce n'est pas à dire, cette assurance-là, nous l'avons par Christ au Père du Père. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu. Tu ne peux rien concevoir si ce n'est que par lui. C'est comme ça que Salomon a reçu cette grâce-là d'aller construire le temple de Dieu pour que son esprit vienne. Comment? Habiter. La question que je pose, est-ce que Salomon n'avait pas les moyens pour construire? Mais c'est lui qui va dire dans le psaume 127, si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti, travaille. En quoi? Si l'Éternel le bâtit, c'est lui qui. Ceux qui la bâtissent travaillent comment? Alors que Salomon pouvait avoir l'argent parce que son père David lui a laissé beaucoup de choses. Mais il dit, même cet édifice-là, si ce n'est pas l'Éternel, tu seras en train de bâtir comment? La capacité vient de lui et lui seul. Donc ce salut, cette vie, quel que soit ce que toi tu pourras faire, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit ce salut pour toi, ça sera en vain. En vain. En vain. Parce que c'est lui qui bâtit. Lui. Et comment? Et le seul. Parce qu'il n'y a pas de capacité. Il n'y a pas de capacité. Regarde. C'est pour ça que le salut, c'est le problème du Seigneur. C'est lui qui a tout fait pour toi. Et si tu n'as pas cette conscience, et si tu n'as pas cette connaissance, c'est comme ça que tu vas te faire du mal, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 3, c'est un verset qui me plaît énormément.
Ce n'est pas à dire que nous serons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de... C'est comme ça que j'ai dit. J'étais en train d'écouter, il y a un débat à la télé. Et ils ont posé la question, est-ce que la femme a la capacité de prêcher? Est-ce que la femme a la capacité de prêcher? Il y en a d'autres qui disent non. La personne qui a la capacité de prêcher, c'est elle. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, les deux sont incapables de prêcher. Incapables de concevoir quelque chose. Notre force, au contraire, nous vient de l'autre. Donc, un homme qui a revêtu le Seigneur a la capacité. Donc, ce qu'il faut accuser, ce n'est pas le genre, mais c'est l'esprit qui domine cette personne-là. Donc, si c'est vrai aussi avec un homme, c'est aussi vrai avec une femme. Revêtu de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous donne cette capacité. Sinon, en dehors de l'esprit, tu n'es pas capable de concevoir quelque chose, quel que soit le genre. Mais c'est l'esprit. C'est comme ça que la Bible dit. Je prie tout. Je prie tout par celui qui me fortifie. Ce verset-là, il est vrai pour les hommes et il est aussi vrai pour les femmes. Les choses de l'esprit marchent avec les choses de l'esprit. Les choses de la chair marchent avec les choses de la chair. Donc si nous montons en esprit, on laisse le genre, on regarde l'esprit. On regarde quoi? L'esprit. Est-ce que l'âme peut parler? Mais le Seigneur, dans l'Ancien Testament, par son esprit, a fait parler. C'est une question de lui. Et non de toi. Alléluia. Donc, Jésus, il est quoi? Il est notre... Le croyant qui possède ce salut qui est le Christ se retrouve délivré de quoi? De la nature pécheresse. Se retrouve délivré de quoi? De la mort. Donc nous allons encore voir avec Romains chapitre 8, le verset 2. D'abord il commence, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Donc lorsque nous avons Jésus, qui est le... Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le Seigneur ne vient pas dans ta vie d'une manière séquentielle. Comment est-ce que je vais t'expliquer? Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas dans ta vie un peu. Soit il est là, soit il n'est pas là. Et lorsqu'il est en toi, il vient avec tous ses attributs. On est d'accord? Lorsqu'il vient en toi, il vient avec tous ses... Jack aussi, viens vers moi. Quand il est venu, mais voilà, auprès de moi, est-ce qu'il a laissé sa tête là-bas? Est-ce qu'il a laissé son bras là-bas? Est-ce qu'il a laissé son sang là-bas? Mais tout ce qui fait de lui, boncier est... Merci. Et c'est comme ça que même dans la prière, tu ne dois pas invoquer le sang de Jésus-Christ sur les démons. Celui que tu dois invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais nous faisons une répartition dans l'être même. J'invoque ton sang. C'est comme si tu réclamais seulement que le sang du Messie. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même que tu invoques. Et quand le Seigneur Jésus-Christ il vient avec son sang, il vient avec ses coups, il vient avec tout ce qui fait de lui Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc tu as la possibilité d'avoir le Seigneur d'une manière. Mais pourquoi
pourquoi toi tu veux recevoir un peu? Quand le Seigneur vient dans ta vie, il vient en même temps avec tous ses attributs. Il vient avec comment? Voilà pourquoi il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Parce que s'il est dans ta vie, si c'est un problème d'envoûtement, l'envoûtement... S'il est dans ta vie, qu'il y a un problème de malédiction, la malédiction va comment? S'il est dans ta vie, qu'il y a un problème de basse, qu'est-ce que le basse fait? Parce que aussi longtemps que la lumière est là, les ténèbres ne peuvent pas te phagocyter au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que la lumière est là, lorsqu'il y a apparition, il y a aussi disparition. Lorsque la lumière apparaît, lorsqu'il y a des ténèbres, les ténèbres sont obligées de s'évanouir. Donc je ne peux pas avoir la lumière en moi et on parlera des hôtels. Donc je ne peux pas avoir la lumière en moi et on parlera des malédictions générationnelles. Lorsque la lumière en moi, ce qui est présent, ce sont les coups, ce sont les souffrances et tout ce qu'il a fait pour moi à la croix de Golgotha. Et c'est vrai dans ma vie. Aucune chose ne peut avoir de la route de Dieu. Parce qu'il est, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Continuons. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il y a une loi aussi. De la même manière que lorsque nous avons péché, la mort est entrée. C'est de la même manière, lorsque nous touchons aussi à Christ, il y a aussi une loi de l'esprit de vie. Amen. Donc c'est esprit contre esprit. Donc aussi longtemps que la mort a régné, lorsque l'esprit de vie aussi vient, lui il va tout coiffer au nom de Jésus-Christ. Comment est-ce que toi tu es chrétien et tu as peur de la mort? Mais et l'esprit de vie en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui diffère de ça? Il dit en effet, la loi de l'esprit, il finit de faire une déclaration dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Donc il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a délivré, m'a libéré. Ça m'a quoi? Libéré. Ça m'a affranchi. Mais comment est-ce que toi tu dis que tu as le salut et c'est toi qui cours derrière des délivrances? Toi tu dis que tu as le salut et tu cours derrière plein de choses. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi qui disait, si tu pêches, tu mourras. La loi de l'esprit de vie, parce que Christ est en moi, il me délivre de cette loi. Cette mort-là n'est plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Cette loi, cette mort, ce péché n'est plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il est ton salut. Lorsqu'il entre, il ne règle pas une petite chose. Et il attend pour régler encore une autre chose. Et il revient encore après pour régler une autre chose. Non, il ne fonctionne pas ici. Lorsqu'il entre, il vient directement. Et il va balayer tout ce qui est difficulté. Balayer tout ce qui est en vous. Balayer toutes ces difficultés. Si nous voyons encore des chrétiens qui n'ont pas cette joie de vivre, c'est parce que ces chrétiens n'ont pas compris encore ce qui c'est le salut. Ils ne savent pas que le salut c'est une personne. C'est comme ça que tu vas voir la réunion des saints. Parce que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus sont comment? Mais tu vas t'étonner de voir une réunion des saints. Je coupe mon cordon ombilical. Je coupe mon cordon ombilical. Les malédictions générationnelles de ma vie, je les détruis maintenant. Mais qu'est-ce que c'est Jésus-Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Il est présent ou il n'est pas présent? S'il est présent, donc ton adhésion en Christ
Toi, ton jeune là, ou bien ton master, qui va te délivrer? Si la présence du Saint-Esprit en toi n'a pas pu te délivrer des liens, mais qu'est-ce qui va te délivrer des liens? J'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce qui va te délivrer? Qu'est-ce qui va te délivrer? Mais toutes ces personnes qui vont soutenir vont regarder des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont un comportement malsain. Mais il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Donc ça veut dire encore qu'il est comment? Possédé. Mais comment quelqu'un qui est en Christ et il est encore possédé par le diable, par un démon? Comment? Soit tu as accepté le Seigneur, soit tu ne l'as pas accepté. Et l'accepter, c'est de comprendre l'évangile. Lorsque tu comprends l'évangile, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient te sceller jusqu'au jour de la rédemption. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit était sur toi. Le Saint-Esprit accompagnait les serviteurs pour pouvoir accomplir un dessein de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Et tout le travail que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, c'est pour que le Saint-Esprit, en plus qu'il soit avec nous, mais il est cette fois-ci en nous. L'Ancien Testament, lorsque tu le fuses, tu peux partir. Lorsque tu te comportes mal, le Saint-Esprit peut partir parce qu'il n'est pas en toi, il est avec toi. Mais dans la nouvelle alliance, tu ne pourras que l'attrister parce qu'il est en toi. Il t'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Il ne t'a pas scellé jusqu'au jour de ta faiblesse, mais il t'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Jusqu'au jour de quoi? De la rédemption. Donc nous ne pouvons pas avoir le Seigneur Jésus-Christ et parler en termes de malédiction. Parler en termes de possession. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Amen. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ? Si tu crois vraiment au Seigneur Jésus-Christ, il te délivre de quoi? Il me délivre de la mort. Il me délivre de la loi du péché et de la mort. Donc parce que je crois en lui, je garde ce témoignage-là dans mon cœur. Quel que soit ce que je vois, je crois en cette délivrance que j'ai reçue en lui. Amen. Amen. Je crois fortement, quel que soit que l'esprit de vie est en j'ouvre une parenthèse. Tu peux trouver une personne qui a véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième partie c'est le renouvellement de quoi? Le renouvellement de lorsque le vieil homme était en toi, depuis que tu es né, peut-être maintenant tu as 40 ans, 30 ans, il a développé en toi un caractère. C'est-à-dire si c'est l'esprit d'avarice, il a travaillé dans le domaine de pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, parce que Christ est en toi, l'esprit est. Mais ça a laissé en toi ça a laissé en toi un quoi? Voilà, un mécanisme. C'est-à-dire, il a déteint sur toi. Ce n'est pas maintenant, c'est pas parce qu'il te possède que tu agis en tant qu'un homme comment avare. Mais c'est parce que ça fait partie maintenant de ton comportement.
C'est comme ça maintenant que tu dois te laisser transformer par quoi? Par le renouvellement de... Tu dois commencer à télécharger des nouvelles données. Donc tu peux encore manifester la valeur. Vous pouvez donner là, il vient de 10 francs. C'est pas parce que tu es possédé. C'est parce que toi-même, ton caractère, là, il t'a tellement contaminé que c'est comme ça maintenant que tu es. Donc lorsqu'on va te prêcher la parole en te disant qu'il faudrait avoir de la libéralité, tu seras maintenant transformé par cette vérité qu'on vient de te donner. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie est en toi. Donc écouter cette parole ne sera pas difficile pour toi de manifester la libéralité. Voici une personne qui passait son temps qu'à mentir. L'esprit est parti. Mais lui, sa défense automatique, c'était le... Donc dès qu'il trouve, il lance en même temps une frappe. Il s'en déclenche seul. Il était habitué. Mais cette personne-là maintenant doit se... travailler. Le renouvellement de... changer sa manière de... Parce que si tu continues ce genre de mensonges, on va toujours te frapper dans un coin où on va toujours te mettre dans des problèmes. Mais est-ce que je ne suis pas né de nouveau? Maintenant, il faudrait, puisque la capacité maintenant par le Saint-Esprit, il est présent, il est en toi. Donc le renouvellement de l'intelligence vient maintenant pour s'emboîter. Et tu vas voir que toutes ces choses-là sont maintenant simples. Alléluia. Donc le salut qui est le Christ, qui vient en toi dans le seul but de pouvoir te délivrer. C'est pour cela que nous ne sommes plus maintenant esclaves. C'est qui l'esclave? L'esclave, c'est celui qui fait des choses même qu'il n'a pas envie de faire. Mais parce qu'il est esclave, il est sous la domination d'un être supérieur. Que tu veux ou non, tu es obligé de faire. Mais le Seigneur est venu nous délivrer de ce maître-là. Donc nous sommes maintenant libres. Tu n'as pas de repère. Tout ce qu'il t'a montré, c'était le vol, la méchanceté, tout ce qui est mauvais. Maintenant qu'ils t'ont délivré, tu as un nouveau maître. Et maintenant, il passe maintenant par ses prédicateurs, par ses enfants, pour le perfectionnement des saints. Voici maintenant comment est-ce que tu dois le faire. Tu télécharges ces données-là et tu commences à marcher maintenant selon la parole du Seigneur. Et tu vas voir que les choses-là sont véritablement bien pour toi. Donc le salut, c'est une personne. Lorsque nous avons le salut, nous n'avons plus de problème de possession. Nous n'avons plus de problème de malédiction. Nous n'avons plus de problème de péché. Parce qu'il nous a délivrés de toutes ces choses. Donc tu ne peux pas être en Christ et puis parler comme ça. Ah non, ah non, ah non. Si le Seigneur t'a délivré et il ne te donne pas la sûreté, il ne te donne pas l'assurance, mais c'est qu'il a fait un travail à moitié. Est-ce que vous comprenez? Tu vas en voyage, tu vois quelqu'un qui a fait un tonneau. Cette personne-là est prêchée sur un arbre. Tu enlèves cette personne-là. Tu viens déposer la personne-là au bord du goudron. Tu vas chercher du secours. Pendant que tu viens, un camion à marcher chez lui. Est-ce que tu as sauvé cette personne? Tu n'as pas? Tu ne l'as pas sauvé. Pourquoi tu ne l'as pas sauvé? Mais pourtant, tu l'as enlevé d'un point A où il était en train de mourir. Tu l'as déplacé, espérant aller chercher du secours afin de venir le récupérer. Donc dans le mot salut, il y a l'assurance et il y a la sûreté. Donc le Seigneur ne peut pas venir te sauver et il va te tourner le et te protège pour garder ce dépôt-là en toi. Il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Parce que s'il te sauve et qu'après tu te perds, mais est-ce qu'il t'a vraiment sauvé? Non. On ne peut pas sauver une personne et cette personne-là se perd, mais c'est que c'est toi le responsable. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir que dans le mot soteria, sans eau, il y a l'idée de la protection. Il y a l'idée de la sûreté.
l'assurance, il y a des lois de la délivrance. Alléluia. Nous prenons Colossiens. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des... Donc lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que quoi? Il nous a quoi? Délivrés des... Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mettre le compte à rebours, comment? À zéro. Donc c'est comme ça que toi qui me reçois maintenant, quel que soit le lieu où tu me reçois, le problème, c'est la nature pécheresse. Le problème, c'est le péché. Tu dis que tu n'arrives pas à travailler en scène. Tu dis que tu n'arrives pas parce que les gens sont sur toi. Il y a des sorciers, il y a des difficultés, il y a des ténèbres. On sait tout ça. Mais quand le Seigneur vient, il doit régler le problème à la racine. Donc déjà, si toi dans ta conscience, tu sais que tu es un pécheur, mais c'est que tu as pour héritage la mort et ses sous-produits. Donc tu ne peux pas être pécheur et avoir les résultats d'une personne sainte. Parce que la vie abondante, parce que la vie de Dieu appartient aux enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu là sont comment? Sont saints. Donc toi tu ne peux pas être l'enfant de Kofi et puis vouloir hériter l'enfant de Amidou. C'est pas possible. Donc soit tu restes à ton père ou bien tu viens de l'autre côté. Donc si tu es pécheur, tu n'as que pour héritage la mort. Si tu es saint, tu n'as aussi que l'héritage, la vie abondante. Donc le problème que tu as, tu dois quitter cette nature pécheresse-là, en fait d'avoir cette nature de sainteté. Et pour l'avoir, c'est une seule personne, c'est le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il vient détruire, il vient nettoyer, il vient pour te purifier. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que ton péché a été ôté? Mais sinon, pourquoi souhaites-tu avoir cette paix? Pourquoi? Si présentement dans ta conscience, tu sais que je ne suis pas saint, mais pourquoi tu espères le bonheur? Pourquoi? Ça ne t'appartient pas. Et dit le jour que vous mangez, vous mourrez. Donc ton héritage c'est quoi? C'est la mort. Donc pour que tu puisses bénéficier des fruits de la sainteté, mais il faut se trouver dans la maison de la sainteté. C'est comme ça qu'il nous a débarrassés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Parce que si tu es ici, là, tu es là. Tu ne pourras que vivre les évidences du monde des ténèbres. Donc c'est comme ça que quand il finit, il va nous transporter dans le royaume de son Fils d'amour. Et dans ce royaume là-bas, il n'y a pas de possession. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas d'envoûtement. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas mari de nuit. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc si tu vois que véritablement tu souffres, tu dois maintenant te positionner ici. Parce que le salut, le Seigneur vient nous délivrer de cette nature pécheresse, mais aussi nous avons une relation de père et de fils avec lui. Donc nous avons maintenant une sécurité parce qu'il partage avec nous son esprit. Il a déposé en toi, il a déposé en moi son esprit. Et ce qui fait que nous sommes unis pour l'éternité. Amen. Donc arrêtez lorsque nous sommes à la radio. Pasteur, je n'arrive pas à avoir le travail. Je vois qu'il y a la sorcellerie sur ma vie. Mais c'est vrai, il n'y a pas de problème. Et nous ne sommes pas là pour révéler. Depuis que tu es devenu pécheur, il faut savoir que la porte de tout ce qui est bizarre est entrée dans ta vie. Tout ce qui est bizarre. Il y a des choses qui vont t'arriver encore demain.
Là, tu es en train de parler de position parce que demain, il aura quelque chose peut-être de grave. Donc, si tu veux fermer cette porte-là, tu dois te retrouver dans le royaume de son Fils d'amour. Et se retrouver là, c'est d'accepter le Seigneur. Parce qu'il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. C'est lui notre Seigneur. Aussi longtemps que tu vas te trouver là-bas, ayant une nature pécheresse, mais tu ne pourras pas jouir des évidences du royaume de Dieu. Parce que le bonheur et la vie est rattaché à lui. La nature pécheresse est rattachée à la mort. C'est comme ça que la Bible déclare que celui qui pêche est du diable. Tu es pécheur, tu es du diable. Maintenant, pourquoi toi tu ne veux pas hériter de ton père? Pourquoi tu ne veux pas hériter de ton père? Pose-toi la question, là où tu me suis, est-ce que tu es pécheur? Est-ce que tu es saint? Si tu es pécheur et que tu as des gombos, il faut lui dire merci. Parce que normalement, tu ne devrais même pas avoir un peu même de gombos. Alléluia. Donc c'est pour te faire comprendre qu'au lieu de chercher à régler des petits problèmes, il faudrait régler la racine même du problème. Et la racine du problème, c'est de quitter cette nature pécheresse à cette nature sainte. Et pour basculer dans ce royaume, il te faut une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre salut. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre délivrance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre libérateur. C'est lui qui est notre rocher. Et lorsque nous l'acceptons maintenant, nous n'avons seulement que le regard fixé uniquement que sur lui. En ce moment, tu ne peux plus jeter le regard sur qui que ce soit. Sur qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a des ministères qui sont basés sur la délivrance. Mais je dis que ces personnes-là exposent la vie des gens. Parce que la véritable délivrance, c'est Jésus-Christ. La véritable délivrance, c'est Jésus-Christ. Parce que dans le mot sauter, il y a l'assurance, il y a la sûreté, il y a la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il te délivre et il s'assoit. Mais si tu prends un gars comme ça, et que tu chasses le démon, et que le démon sort et ressort, le gars va prendre 7 autres démons qui viennent rentrer. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as aidé le gars? Je finis de te délivrer, tu sors de la délivrance, dès que tu sors, il y a 7 autres démons. Parce que la Bible dit, si les démons sortent, ils reviennent et cette personne n'est pas habitée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 7 autres démons plus coriaces. Et la condition de cette personne-là sera Dieu. Je pose la question. Est-ce que cette personne a bien fait de venir à l'église? Parce qu'en venant, elle avait un seul démon. C'est vrai que c'était difficile. Mais il avait un seul homme. Toi, tu as fini de chasser le démon. Il est parti. Et le démon, pour se venger, va prendre 7 autres démons. Et sa condition devient comment? Je te pose la question. Est-ce que le gars, là, il a bien fait dans l'église? S'il restait à la maison, c'était mieux. Il y avait un démon là. L'autre là, il me faisait quand même mal, mais ça allait. Mais cette fois-ci, les gars qui sont venus là, vraiment, c'est compliqué. Donc c'est pour cela que nous disons que la délivrance, c'est une personne, c'est Christ. Lorsque nous sommes en train de parler comme ça sous la bannière de la grâce, les gens pensent que nous ne croyons pas véritablement à la délivrance, c'est Christ. C'est pas ce que tu fais. Mais qu'est-ce que ça le mot a dit? Si l'Éternel c'est lui qui bâtit. Donc tout ce que tu vas faire là, si ce n'est pas le Seigneur qui est la base, qui est l'être qui habite dans ce corps, mais c'est qui est en train de faire la seconde? C'est zéro. C'est zéro. Et tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'exposer les gens. C'est comme ça que vous allez rencontrer plein de personnes. Mais cette dame-là, elle est tombée, le frère-là, il est tombé. Mais pourquoi il tombe encore? Il fait exprès. On l'a payé pour tomber. Ils ne font pas exprès. Ces personnes-là souffrent véritablement. Et nous avons besoin de l'enseignement. Nous avons besoin de connaître les mystères de son amour. Nous avons besoin de connaître les profondeurs de l'évangile. Nous avons besoin, il dit, vous êtes purs parce que vous avez entendu. Là. Ah,
cause de cette parole-là. C'est cette parole-là qui vous purifie. Donc, nous avons besoin d'entendre Christ pour nous délivrer, pour nous affranchir de toutes ces choses-là. Mais si nous n'entendons pas ces paroles-là, que nous sommes là toujours en train d'exercer des mensonges, c'est pas ça la démarche. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, pas à tous ceux qui ont chassé, à tous ceux qui ont, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le défi majeur, c'est de passer de cette nature pécheresse à la nature divine. Et pour ça, nous avons Jésus-Christ. Jésus qui est qui? Qui est notre salut, qui est venu pour nous délivrer du péché et de la mort. Le recevoir, l'accepter, te transforme. Tu passes du enfant du diable que tu étais autrefois à l'enfant de Dieu. Et en ce moment, l'héritage est à toi, la délivrance est à toi, la libération est à toi. Et toutes ces choses-là sont pour toi et ça sera vrai dans ta vie. Baser le ministère sur l'enseignement. Nous avons vu nos prédécesseurs, nous avons vu les apôtres. Ils ont laissé des écrits. Et ces écrits-là, ces épîtres-là, c'était pour enseigner. Et l'enseignement pointait du doigt Jésus-Christ. Ce qu'il a fait afin que nous puissions recevoir la délivrance. Ce n'était pas des roucakas à l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. Même vous-même, vous êtes là-dedans. Vous aimez qu'on appuie votre tête comme ça. Donc on n'appuie pas votre tête là. Le passé n'a pas encore bien prié pour moi. C'est la parole de Dieu qui te délivre. C'est la parole de Dieu qui te délivre. Le Seigneur, pour résister Lazare, il a prié comme un ennemi. Si toi tu t'es déplacé, tu as fait un voyage pour venir voir un homme de Dieu, tu arrives, tu expliques ton problème pendant 1 heure, l'homme de Dieu dit, le Seigneur te fait grâce. Tu as dit que ce sont des foutaises. Avec tout ce voyage-là pour dire le Seigneur te fait grâce. Le gars-là, il n'a pas de respect pour moi. Parce que tu veux voir peut-être l'homme de Dieu, tu transpiré à grosse goutte, tu as dit, ouais. Je sens même que la délivrance est rentrée aujourd'hui. Ce n'est pas la force. C'est pas son. C'est pas son esprit. Il y a des gens qui sont venus ici. J'ai prêché. J'ai fait. Mais ça, c'est toujours à la radio. Quand tu finis, alléluia. Alors, va. Oubliez-moi. Mais il dit, mais il y a caillou dans ton oreille. Mais ce qu'on a dit que c'est Jésus là, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est lui qui fait toutes choses. Lui seul. Je ne suis pas en train de fermer la porte aux impositions des maîtres. Ce sont des choses que nous avons exercées. Mais aujourd'hui, si nous sommes 3000, si je dois aller dans une croisade où il y a 10 000 personnes, est-ce que je pourrais imposer la main aux 10 000 personnes? Il envoie sa parole pour faire du bien. C'est cette parole que nous libérons. Et lorsque tu reçois cette parole, tu reçois le Christ. Tu reçois la plénitude. Tu reçois la personne de Jésus-Christ dans ton cœur. Nous allons nous prier. Nous allons lui dire qu'il est notre salut. Il est notre délivrance, il est notre libérateur. Ensemble, ouvre la bouche et parle. Mon libérateur, mon rocher, mon abrution, toi qui m'as délivré, qui me délivré, qui me délivrera. Seigneur, je suis en espérance. Je suis là pour te rendre toute la gloire et l'élévation, Seigneur. Pour ton amour et ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta grâce et ce beau cadeau que tu me donnes.
J'ai le salut de cette communauté. J'ai le salut des frères et des sœurs de cette communauté. J'ai le salut de ma vie et celle de mes enfants. J'ai le salut qui se donne dans tous les compartiments de notre vie. Merci Seigneur pour la grâce et ton amour. Nous témoignons de ton salut. Témoignons de ta présence dans notre vie. Nous apportons véritablement la délivrance. Nous apportons effectivement la libération. Nous apportons véritablement la paix. Grâce prophétique, paix sur la terre et gloire à Dieu. À cause de la présence du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec toi. Et nous avons que la bonne de célébrer. Gloire à toi, Seigneur. Aucune personne ne pourra te vaincre. À cause de l'agneau immolé, aucune condamnation pour toi. À cause de l'agneau immolé, tu es transporté dans le royaume de son Fils d'amour. À cause de l'agneau. Ce qu'il faut accuser, c'est l'agneau. Ce n'est pas moi, mais c'est grâce à lui. Ce que nous accusons, c'est l'agneau. L'agneau immolé. Immolé pour mes péchés. Immolé pour ma souffrance. Immolé pour ma délivrance. Immolé pour me délivrer de toutes sortes de choses et de condamnations. À l'agneau. Immolé. Tous les anges
es descendu. Tu t'es formé un corps. Tu t'es formé un corps. Et tu avais un sang. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour ton peuple. Tu l'as fait pour nous, tes enfants. Oh, quelle expression et quel amour, Seigneur. Et tu es venu non pas pour toi. Tu es venu pour nous. Et tout ce que tu as fait à la croix, tu ne l'as pas fait pour toi, parce que toi tu es Dieu, tu n'en as pas besoin. Mais tu as fait pour un peuple, tu as fait pour tes enfants, tu as fait pour moi, tu as fait pour mon frère et tu as fait pour ma soeur. Merci pour le sang versé, merci pour le sang qui a coulé à Golgotha. Merci parce que tu as été frappé. La Bible déclare que le travail de ton âme. Je suis là et je suis le premier produit de la grâce et de ton salut parce que tu m'as justifié de péché que j'étais autrefois. Tu m'as lavé, tu m'as transformé pour ta gloire. Et ainsi, mes frères et sœurs et cette communauté, voilà pourquoi nous chantons. Alléluia. Et tu n'as pas donné un prix. C'est au travers de la foi que nous avons une chose. Quelle que soit notre disposition, quel que soit notre argent en banque, le salut, cette délivrance, cette grâce ne s'obtient pas parce que nous avons, mais uniquement que par toi et par la foi, Seigneur. Tu t'es arrangé pour que ce salut soit à la portée de tous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et nous chantons. Alléluia, Alléluia, mais nous avons toujours jeté le regard ailleurs pour obtenir une autre délivrance. Mais ce matin, Seigneur, au travers de ta parole, tu nous as révélé que ta personne est entièrement notre délivrance. Que en toi, nous avons été transportés dans le royaume de ton Fils d'amour. Et en toi, nous avons la vie et l'immortalité. En toi, nous avons la paix. Voilà pourquoi nous sommes là, pour honorer l'agneau de notre vie. Alléluia, son agneau autrefois, je regarde fixé sur beaucoup de personnes. La Bible déclare, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Seigneur, tout ce que tu nous as donné, c'est l'agneau immortel. Ce soir, ce matin, nous avons entièrement nos regards fixés sur l'agneau. Non sur un homme, non sur un système, non sur une manipulation, non sur quoi que ce soit, mais seulement de l'agneau. Je vais te célébrer, je vais t'adorer. Oh, quoi ou tout ce que mon esprit, mon âme et mon corps pourra voir, ça sera uniquement que l'agneau immolé. Au nom de Jésus-Christ. L'agneau.
Lorsque je parcours la vie, je vois que la reconnaissance est la chose la plus extraordinaire. Parce que ce n'est pas la reconnaissance que je suis devenu enfant de Dieu. C'est parce que je reconnais que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que je suis devenu un enfant de Dieu. Ce matin, ce soir, quelle que soit l'heure où je reçois cette bénédiction, je suis reconnaissant, Seigneur, par ce travail achevé par toi. Je te remercie pour cette grâce immense que tu as manifestée dans ma vie. Je n'ai que le regard fixé sur toi, Seigneur. Si hier j'avais le regard fixé sur autre chose, Seigneur, mais par la prédication, Seigneur, je n'ai que le regard fixé sur toi. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre délivrance. En dehors de toi, il n'y a pas de libération. Tu es la délivrance. Tu es la libération. Et c'est en toi que je me confie. C'est toi mon rocher. Quel que soit ce qu'il adviendra, j'ai le regard fixé sur toi. Parce que l'agneau immolé répond à tous mes besoins. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré. Que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime. Partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, grâce, ton amour. Ton nom est mis à part de mon cœur, car je sais que tu es bon. Tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser intensément que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne de la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, ton sein est parfait par le travail achevé de Jésus-Christ dans la vie. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, évangélisation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon Père quotidien. Tu es le vrai Père du ciel, le Père qui donne la vie au monde. Amen. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà pardonné de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Au nom de Jésus. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Signe, prodige, miracle se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons notre Seigneur.